Bon, j'ai des choses assez compliquées à expliquer dans cette review, donc je vais parler lentement et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. La première observation que j'ai envie de faire, c'est que suite aux révélations du Dr Vegapunk, il y a des pirates, on les voit sur la ruche, avec Dunkrig, avec Pearl, avec Jean, qui se disent qu'ils vont aller sous l'océan pour récupérer des trésors. On le voit également avec le descendant de Norland qui dit à ses deux poteaux singes « Allons directement dans les profondeurs, il doit y avoir des richesses. » Des richesses qui ont appartenu très certainement à la civilisation qui a été engloutie il y a 800 ans suite à la guerre entre Joy Boy et l'association des 20 royaumes. Je me dis qu'avec ces éléments-là, on peut les regrouper avec ce que nous avait dit le Dr Vegapunk au début de l'arc Ex-Id, que les hommes ont réussi à transférer leur volonté d'évolution dans les fruits du démon et c'est ce qui leur a accordé leur pouvoir, le feu, la glace, le vent, etc. Mais qu'en contrepartie, ils étaient maudits par les eaux. Est-ce que finalement, la montée des eaux et cet aspect maudit qu'ont les pirates qui mangent un fruit du démon ne protégeraient pas certains trésors en profondeur? Autrement dit, si tu es assez cupide pour manger des fruits du démon, pour dépasser ta condition d'homme et avoir des pouvoirs supplémentaires, alors tu ne pourras pas atteindre le trésor des profondeurs. Et en allant dans ce sens-là, est-ce que le One Piece ne serait pas directement sous les flots? Beaucoup l'ont déjà dit, que finalement, Locktail pourrait être une île sous l'eau, et je me dis que comme le roi des pirates, comme nous l'a dit Kaido, n'avait pas mangé de fruits du démon, comme l'intégralité de l'équipage de Shanks ne mange pas de fruits du démon, peut-être qu'ils savent que pour atteindre la dernière île, finalement, il faut pouvoir aller sous l'eau. Et comme les fruits du démon t'empêchent directement de nager, eh bien, l'intégralité du plus grand trésor, finalement, serait protégée des pirates les plus puissants, ou en tout cas ceux qui ont le plus de cupidité, ou ceux qui cherchent des fruits du démon pour devenir plus forts. C'est également une théorie qui peut être regroupée avec la volonté de Joy Boy. Joy Boy nous a transmis les armes antiques. Finalement, est-ce que ces armes antiques, il ne les aurait pas cachées sur la dernière île? Et donc, est-ce que ces armes antiques ne seraient pas hors de portée de ceux qui sont incapables de nager? Et là, Eiichiro Oda regrouperait un petit peu toutes ces informations disparates qu'on n'arrive pas un petit peu à regrouper autour d'une théorie commune. Et ça expliquerait pourquoi Joy Boy prend le risque de nous remettre les armes antiques à cette époque, de nous transférer des armes aussi puissantes, parce que finalement, ceux qui seraient capables de l'utiliser ne seraient pas très nombreux. À l'époque de Roger, il y a finalement que Roger qui n'avait pas de fruits du démon, puisque Barbe Blanche en a mangé, et aujourd'hui, il n'y a que l'équipage de Shanks qui est capable finalement de se déplacer jusqu'au One Piece si celui-ci est sous les flots. De par la montée des eaux, finalement, Joy Boy protégerait la population des armes ou des trésors les plus dangereux. Bienvenue sur cette vidéo, mon frérot. Si tu aimes ce genre de théorie, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas, bien sûr, à mettre un petit pouce bleu et à me dire ce que tu veux en commentaire. La chose qu'on va également développer durant cette vidéo, mis à part cette petite observation que j'avais, c'est l'explication du Dr Vegapunk et sa phrase. Il dit parmi tous les possesseurs des fruits du démon, il y a Mo. Mo peut avoir deux traductions. La première, ça peut être le début d'un mot, comme par exemple monarque, monster, etc. Et Mo, ça veut dire aussi. Donc il y aurait parmi ces dés aussi. Et là, on a directement une nouvelle interrogation d'Eiichiro Oda. Seulement, dans les possesseurs de la lettre D, il y en a deux qui sortent vraiment du lot. Le premier, c'est Luffy. Il a le fruit de Nika, c'est le descendant de Joy Boy, Tutti Quanti, le fils de l'héritier, etc. Donc lui, il est sûr qu'il est déjà à part. Et le deuxième, c'est Barbe Noire. On le voit directement au début de l'arc Ex-Id. Il y a une discussion entre un membre du Gorosei et un membre de son équipage. Le membre du Gorosei dit qu'il est spécial et l'autre lui dit oui, il a un linéage spécial. Donc on savait déjà que Barbe Noire était spéciale. On savait déjà que Luffy était spécial. Donc qu'a voulu dire Vegapunk en nous expliquant que l'un d'eux sort du lot? On le sait déjà. Que même les deux sortent du lot.
c'est pas une nouvelle information. Pourquoi est-ce que Oda a coupé à ce moment-là le mot, si ce n'est que pour rajouter une intrigue supplémentaire sur une chose que l'on sait déjà? Les membres du Goro Lesser le savent, et nous on le sait pratiquement en tant que lecteur. Barbe Noire ne dort pas, il peut manger 2 fruits du démon. Luffy a récupéré le même pouvoir que Joy Boy, qui est celui du dieu soleil Nika d'Elbaf, pour vous dire à quel point Luffy a un nombre d'épithètes spéciales, et c'est le porteur du dé, il a le chapeau de gueule des Rogers, il a été sauvé par Shanks, il a mangé le fruit de Nika d'Elbaf, il est déjà archi spécial, on n'a pas besoin d'avoir un mot interrogatif en plus pour se poser finalement des questions sur ce personnage. D'autant plus que les membres du dé ne sont pas forcément des gens qui ont la volonté de Roger. Si on regarde par exemple dans les dés, il y a des gens de la marine comme Zoro, il y a Barbe Noire qui est clairement quelqu'un qui est hyper ambitieux et qui ne veut pas sauver le monde, et même à l'époque, dans les 19 qui ont finalement combattu Joy Boy, il y a Nefertari des Lily. Donc c'est pas forcément, les membres du dé ne sont pas des gens qui vont un petit peu remettre au goût du jour la volonté de Joy Boy ou les gens du siècle oubliés. On est complètement perdu tant les gens du dé peuvent être d'un côté comme de l'autre. Voilà. Tout ça pour dire que je suis très content qu'on sorte enfin de, désolé de le dire, de cette farce que sont les révélations du Dr Vegapunk, et que finalement l'équipage continue son aventure ou vers Elbaf ou peut-être vers autre chose, parce qu'au vu de ce chapitre et au vu des attaques qui sont faites, il va peut-être y avoir une séparation de l'équipage. On voit que Zoro va peut-être s'occuper de Nuzuro, que Luffy est encore celui avec les géants, que le bateau commence le Sunny commence à faire son propre chemin, et que le bateau d'Elbaf commence à être détruit par les vice-amiraux qui vont ne pas servir que de faire valoir pour une fois. Voilà pour l'intégralité des événements que je voulais vous narrer. On va pas épiloguer plus longtemps. Je vous souhaite une excellente semaine et j'espère que dès la semaine prochaine, on ira vers autre chose et vers d'autres aventures. Parce que c'est vrai que Eiichiroda, avec ses intrigues, il nous rend un peu fous, mais on a eu quand même un arc Exit qui était excellent en termes d'action, de personnages et de développement. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à mettre des commentaires si vous avez d'autres idées concernant tous les éléments que j'ai pu citer de cette vidéo, et passez un excellent week-end. Ciao, ciao!